bonsoir. Avant de fêter le nouvel an 2025 et de commencer cette nouvelle aventure youtubesque, nerfesque, après un an de quasi-absence, à préparer le studio, plein de changements, bref, tout ça, nous ne pouvions pas vous laisser sans offres intéressantes pour Noël. Et oui, c'est souvent à cette période qu'on peut s'offrir des blasters, que ce soit à vous-même, à votre enfant, à un ami, ce que vous voulez. Donc, grâce à Headblastmod, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, qui nous propose pas mal d'offres sur le Discord, le lien est en description, bien sûr. Et bien, vous allez avoir des offres intéressantes, donc j'espère que ça vous plaira. Il y aura des liens dans la description, il n'y a pas de sponsor ou quoi, c'est juste pour le plaisir, voulez-vous faire ça quand même avant la fin d'année, donc joyeux Noël en avance, on va pas sortir ça la veille non plus, car ça serait dommage d'acheter tout ça la veille de Noël. Il y aura du Blaster Time, il y aura potentiellement du Amazon, bonnes affaires surtout. N'achetez pas de Nerf Series. Voilà, ça c'est dit. Le Striker est enfin arrivé sur Blaster Time, 62 ou 64 euros, enfin bref. Il ne sortira pas avant le 18-12-2024, mais bon, il n'y a pas très longtemps à attendre. Et sincèrement, j'ai fait pas mal de pré-order parce qu'en fait, il y a celui-là, il y a le Venom, il y en a encore un autre qui est sorti aussi. Et la fameuse cible Dartzone qu'on voit par Blaster Time qui tire souvent dedans. Je me le suis pris aussi, tant qu'à faire. Et franchement, il est génialissime et je vous le conseille. Surtout pour le prix, ça vous coûtera largement moins cher que si vous prenez par exemple sur target.com ou sur amazon.com tout simplement. Et excusez-moi pour le vocal d'au-dessus, j'ai été trop vite. Le truc, c'est que ils ont fait aussi les nouvelles fléchettes qui marquent. Ils sont à 14 euros les 200 fléchettes et c'est plutôt intéressant. Bon, c'est des fléchettes longues. Et sincèrement, les blasters qu'ils ont fait sur Blaster Time en précommande, ils sont génialissimes. J'en ai déjà fait la commande des 3 blasters en fait. Oh, lol. Pour le prix de 17,95 €, les 200 fléchettes, franchement, sincèrement, ça vaut largement le coup de les prendre. Parce que là franchement, je sais pas, je vais peut-être me prendre 2, 3, on va dire 5 paquets. Je dirais plus 5 paquets qu'autre chose. Franchement, c'est très intéressant. Malheureusement, ce n'est qu'en précommande et c'est pas avant le 18-12-2024, donc le mois prochain, donc c'est pas très grave. Les deux Darzone Pro Nitroshot MK2, soit en green, enfin soit en vert ou soit en violet, et ils sont plutôt pas mal. Ah, c'est ni plus ni moins qu'une réédition du MK2, hein, tout simplement. Et comme vous pouvez voir sur les photos, aussi bien du violet que du vert, il y a un ressort qu'on peut changer, ainsi que les joints, etc. C'est plutôt pas mal. Heureusement, toujours pareil, en précommande. Et pour finir, enfin, la fameuse cible Dartzone qui m'a l'air super chouette. Sincèrement, je l'ai déjà vu sur les revues de Blaster Time. Et franchement, cette cible est du tonnerre. Vous pouvez récupérer vos cibles facilement. Et franchement, il est génialissime. Malheureusement, toujours pareil, en précommande. Petit lapsus, désolé, c'est on récupère les fléchettes et non la cible. Enfin, on récupère la cible après, mais c'est pas un souci. Et franchement, sincèrement, c'est une excellente cible. Franchement, c'est aussi dans ma précommande, entre parenthèses. Et voilà, ce sera tout pour Blaster Time. Après, ils auront sorti d'autres blasters, dont un blaster électrique avec... ça fait penser un petit peu au... Ah, comment il s'appelle lui déjà? Le Darzone à chaîne, là. Pareil, c'est dans le même style, avec des fléchettes. C'est une chaîne de 15 ou 20 fléchettes et c'est plutôt pas mal. Le dernier petit blaster est à 16,95 € et c'est pas mal pour un Darzone Nitroshot. Et franchement, pour ceux qui s'intéressent, qui n'ont pas trop les moyens, ça vaut largement le coup.
Alors, c'est un blaster qui est sorti normalement sur Blaster Time, qui devrait sortir normalement le 18, et il est déjà en stock sur mon Smith Toys, enfin de mon côté en tout cas, qui est à 17,95 € au lieu de 19,95 €. C'est plutôt intéressant et je pense que je vais me le prendre. Je pense que j'irai le chercher certainement lundi ou mardi. Ce petit blaster est passé de 129,95 € à 69,95 € et sincèrement, ça vaut largement le coup depuis le temps qu'il est sorti et franchement, il a une performance minimum de 150 FPS. Donc moi, je vous le dis tout de suite, c'est un blaster que je vais certainement me prendre ce mois-ci. Chargeur interne, normalement de 12 fléchettes, mais ça, j'y crois pas trop. Et au niveau de ses performances, il est aux alentours de 80 FPS. C'est pas mal, mais sans plus. Et je mettrais certainement pas 79 euros. Pour un blaster comme ça, je préférerais mettre le même prix pour un Dart Zone. Hein. Je vous le dis tout de suite, les Dart Zone, c'est les meilleurs. À tout prendre, au lieu de prendre celui de N-Series, je vous conseillerais plutôt de prendre le Dart Zone Max Conquest Pro qui est maintenant à 19,95 € et ça vaut largement le coup. Beaucoup plus mieux de performance. On est au minimum à 150 FPS de moyenne et je vous l'assure que c'est une affaire à faire car franchement 19,95 € ça vaut largement le coup. Après, vous avez le petit blaster Adventure Force Tactical Strike qui est à 4,95 €. Donc on peut mettre à l'intérieur 6 balles type rival dedans. Une moyenne de 70 à 80 maximum de FPS en moyenne. Il est plutôt pas mal et pour 4,95 €, c'est même mieux que le Flex de chez N-Series, entre parenthèses. Petit blaster X-Shot à 11,99 €, le X-Shot Hypergel Stinger, le blaster qui est fourni avec 3000 billes Hypergel qui ne sont pas compostables, je vous préviens. C'est des gels, enfin c'est des billes gel qui sont renforcées. Et moi je peux vous dire que j'ai tiré pas mal de billes, j'en ai déjà retrouvé pas mal qui ont repris leur forme mais ça ne se décompose pas dans la nature. Ça, c'est un peu dommage. Moi, je vous conseille que si vous le prenez, ne tirez pas sur des personnes avec, visez plutôt des cibles qu'autre chose, parce que quand vous les recevez, les billes en général, ça fait assez mal, surtout dans le dos. Moi, personnellement, je pense que je vais m'en prendre un pour juste faire des petits tests, à savoir que ce petit blaster a la particularité d'avoir une vélocité moyenne de 150 FPS, donc on est littéralement dans un blaster professionnel. Merci Ed pour ces offres magnifiques pour Noël. Franchement, ça va être très pratique pour les personnes qui cherchent à avoir des offres. Je vais en rajouter quelques-unes à moi, mais en tout cas, vous avez largement le choix pour offrir à Noël. Ok, aucun souci. Mais franchement, c'est du foutage de gueule les Nerf N-Series. Surtout celui que j'ai mis d'Amazon à 79 euros. Faut être complètement débile pour mettre 79 euros là-dessus. À ce tarif-là, vaut mieux prendre carrément un Dart Zone. Hein. Et il y a même des Dart Zone qui sont beaucoup moins chers, qui sont de meilleure performance et fléchettes compatibles, entre parenthèses, par rapport au Nerf N-Series. La grosse couille, entre parenthèses. Exemple, celui-là, il est à 44,99 €. C'est le MK2 remasterisé en Nitro Shot. Donc, franchement, sincèrement, on a une performance de 140 à 150 FPS et beaucoup moins cher que le N-Series à la 2 balles qui vaut vraiment pas grand-chose. C'est littéralement une bouse. Il y avait les Ultras qui étaient pas terribles avec leurs fléchettes d'origine orange et noire, les premières générations qui se démontaient tous les 4 doigts que j'ai surnommés les Nultras. Et maintenant nous avons les nullissimes N1 de chez Nerf. Voilà encore mettre sur le marché des nouvelles fléchettes qui vont finir par abandonner comme d'habitude et nous laisser dans la merde parce qu'on aura acheté malencontreusement leur blaster et quand ils auront arrêté leur N-Series, eh ben on ne trouvera plus non plus de fléchettes. Ça c'est ballot.
Très bien, et ben maintenant je vais rajouter mon petit grain de sel, car oui, c'est pas fini. Si tout ce qu'on a montré jusqu'à présent, surtout de Ed, n'est-ce pas, ne vous a pas convaincu, laissez-moi rajouter mon petit grain de sel. Si vous êtes plutôt livraison rapide, je vous proposer quelques-uns d'Amazon et ensuite Blaster Time, parce que c'est clairement les meilleurs sites, surtout Blaster Time, pour trouver les meilleurs blasters, meilleurs offres, ça dépend de tout à chacun, mais les meilleurs blasters, probablement. Si vous êtes en Europe, évidemment, les Américains, ce n'est pas la même chose. Vous avez le X-Shot Insanity Horror Fire Doomsday que je testerai bientôt évidemment pour 2021. Vous doutez bien qu'il y a plein de blasters nouveaux qui vont être testés et celui-ci en fait partie, je vous spoil. C'est un fusil à pompe à 8 fléchettes fourni avec les Air Pocket qui sont sûrement parmi les meilleurs rapports qualité-prix, fléchettes tout confondu. Franchement, performance et précision sont au rendez-vous. Si vous aimez les styles archaïques comme ceci, avec une scie en mousse très douce, ça ne fait pas mal du tout, je vous rassure là-dessus. Chers parents, si vous voulez acheter un truc pour votre jeune, sachez que cette scie est très douce et qu'elle tourne à chaque fois que la pompe est pompée. Il y a 8 fléchettes à l'intérieur. Pour ce qui est des performances, on est entre 80 et 85 fps, il peut monter à 90 à la rigueur, bref, très bonne performance, un look qui envoie quand même sa mère, la dinosaure, et des fléchettes encore une fois excellentes qui peuvent se trouver en plus à pas cher. Encore une fois, je disais, le rapport qualité-prix, la marque X-Shot ont clairement tout explosé depuis 2023. Vous trouverez également ici le fameux X-Shot Skins Pro Long Shot. C'est donc ce blaster magnifique, n'est-il pas, qu'on avait vu l'année dernière. Il y a une vidéo d'1 heure détaillée qui était accompagnée de Ed, justement, que vous avez entendu tout à l'heure, où on a expliqué tout en détail, n'hésitez pas à aller le voir. Et en plus, maintenant, ils vendent un chargeur pro supplémentaire. Il n'y a pas de chargeurs normaux, mais ça, il y en a tellement que vous devez sûrement en avoir un qui traîne. Mais en tout cas, le chargeur pro avec les fléchettes. Problème de micro, nous revoilà de retour. Alors, nous avons ici Blaster Time, avec bien sûr ce magnifique X-Shot Insanity. Et oui, car X-Shot ont essayé de faire leur propre strife, donc avec le Clip Mania, qui est donc ce magnifique blaster qui pourra contenir plein de chargeurs différents, comme une sorte de Dart Zone Spectrum. Ici, en parlant de Dart Zone, nous avons le Dart Zone Max Outlaw, qui est un blaster revolver avec un barillet interchangeable et qui a de très bonnes performances globalement, et l'offre est assez intéressante, une quarantaine d'euros, et vous avez tout de même un blaster de qualité avec un chien en métal, du mécanisme de qualité. Bref, c'est du Dart Zone, c'est pas du tout plastoc. Nous avons ici une nouveauté de 2024, Dart Zone Max Aeon Pro X, l'évolution du Aeon Pro bien sûr, avec d'excellentes performances, un attache cross derrière, une poignée de qualité, des performances énormes, mais malgré tout une pompe qui est pas si dure à réarmer que ça, car ils ont amélioré le graissage, la douceur, etc. Un canon aluminium, un SCAR fourni avec, qui n'est certes pas le meilleur de tous les temps, mais il y en a un tout de même, c'est une chose à noter. Il y aura les fléchettes Nitro Shot, qui sont des fléchettes de bambou, qui semblent être un peu modifiées, et bien sûr des excellentes performances, environ 150 fps, il y a de quoi bien s'amuser juste avec ça, débarquer en compétition et dézinguer quelques insolents. Évidemment, il y aura potentiellement des canons Bécard, qui sont des trucs qu'on peut attacher au bout, et qui améliorent encore les performances vendues séparément, si ça vous intéresse. Nous avons ici un classique de la marque Dart Zone qui a de plusieurs années en arrière, et pourtant il est toujours aussi débile et donc toujours aussi marrant, c'est le Magnum. Le Magnum, c'est quoi? C'est une sorte de revolver qui se rame avec une poignée sur le dessus, avec une bonne quarantaine de fléchettes là-dedans. C'est des Waffle Dart, les classiques qu'on connaît bien maintenant, qui sont fournis avec d'une bonne précision, et avec une sorte de crosse qui est rallongeable, en somme, un Sharpfire stéroïdé. En mieux, au passage. Et pour finir, ça c'est mon cadeau à moi. Pour celui ou celle qui a vraiment un gros porte-monnaie et qui cherche pas forcément les bonnes affaires, mais qui cherche l'affaire tout court, le tout dernier Worker, ces bandes de gros tarés encore plus que chez Dart Zone, ils viennent de sortir le Kunlun. Qu'est-ce que c'est le Kunlun? C'est le Barrett dans la vraie vie ou dans Fortnite, c'est l'extraceur dans Splatoon, bref c'est un gros sniper de la mort qui tue comme disent les jeunes dans la zone wesh, avec un verrou métallique sur le côté, un ressort fourni avec qui peut cracher du bon 200 fps, allez, on va être gentil, on va dire ouais, 200 fps c'est énorme, pour rappel un Airfade classique c'est 70 fps environ, donc déjà ça arrache, mais en plus
ces bandes de cinglés fournissent un deuxième ressort et qui là est carrément illégal puisqu'il peut atteindre des performances qui seraient même interdites dans certaines compétitions. Ce sniper peut en effet passer les 300 fps, voire même les 400, ça dépend de son humeur, chez Sword Ark uniquement. Et oui, ceci est un chargeur, le truc noir là, mais il a une forme spéciale, mais sinon, les chargeurs classiques, les Talon Mag, comme on les appelle, les chargeurs Sword Art quelconques, rentrent là-dedans, et surtout, il a une tronche monstrueuse et une performance de malade worker, vous êtes détaré. Ceci dit, il faudra lâcher 200 €, mais si vous êtes prêt à vous lancer et que vous voulez un des snipers les plus performants sur le marché, il vient de sortir, il est sous vos yeux, il existe en 2 couleurs, et il sort le 30 décembre. Et oui, ça c'est le point noir, désolé. ça sera après Noël. Voilà, je suis désolé, je sais que vous êtes très triste, mais tout de même, je ne pense pas qu'on offrira ce genre de blaster à un enfant en soi, donc n'hésitez pas à garder de l'argent et faites comme si on pouvait s'offrir des cadeaux le nouvel an. Allez, offrez-vous-le. De mon côté, je suis pas prêt de mettre la main dessus, parce que 200 €, faut quand même les sortir. En tout cas, j'espère que vous passerez un bon Noël. Et on se retrouve pour une vidéo de meilleure qualité plus tard. Woo!